Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu te dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, la pression commence à monter. moments de doute. Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. Ou immense joie. Salut! Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti, mon spectacle à vous! 5 minutes avant le début du spectacle, il y a le double check. Le check du costume et le check à la main pour voilà, donner l'énergie et c'est parti. Je pense qu'ils s'en rendent pas vraiment compte encore les enfants, mais ils ont une chance incroyable de faire du spectacle à l'âge de 10 ans. Les plus petits, ils ont 10 ans. Bah oui, mes grands. Ça va. J'adore ce travail. Vraiment, ce contact avec les animaux, c'est juste magnifique. Ça va, ma belle? Regarde, touche. Ça va, ma grande. On leur parle tout le temps pour créer un lien avec l'animal. Du coup, ça permet aussi de les checker, de regarder s'ils vont bien. On les fait marcher, on regarde s'il n'y a pas de boiterie, s'il n'y a pas de plaie, voilà. On regarde les yeux, on regarde de tout. Eh, Pépette, c'est mieux, sa boiterie. Hein. Pépette, elle boite plus? Elle boite plus, là. C'est bien. We are from the north, we came from the south, we are the nation. We are from the north, we came from the south, we are the nation. Yes, we are. Yes, we are. We are from the north. We came from the south. We are the nation. Aujourd'hui, c'est une journée capitale qui commence pour Blandine. Elle reçoit la visite de Karine, la chorégraphe du parc, venue de Paris, valider la qualité de son travail. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que je reçois sur le Grand Parc Karine, donc notre chorégraphe. On va vérifier toutes les danses. Et voilà, il y a toujours ce petit stress à ce que les équipes soient bien et qu'elles soient contentes de mon travail et du travail des danseuses et danseurs. Je viens très ponctuellement parce que moi je suis sur Paris et donc je fais la création des chorégraphies au mois de mars. On a une période de répétition à ce moment-là, donc où je forme et où je crée des chorégraphies. Et je viens faire un point sur l'évolution et j'essaie d'apporter aussi un peu des éléments qui peuvent aider. Hello, ça va? Oui. Et toi? Ouais, cool. Je sais pas que tu la voir. Ah bah si. Mais c'est la tienne? Oui. Oh là 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 là. Ça va? Salut, beauté. On arrive en coulisses, donc les filles sont enchantées parce que j'avais pas prévenu. En tout cas, toutes les filles n'étaient pas vraiment au courant que Karine venait. Bonjour. Salut tout le monde, salut. Karine. Laura. Salut. Ah, tu connais pas? Bah non, c'est jamais vu. Je sais pas. Ils sont jamais vus. Jamais, jamais. Ah ouais? Karine retrouve les filles qu'elle connaît et aussi des filles qu'elle ne connaît pas. Parce que c'est vrai qu'il y a les petites jeunes qui arrivent en juillet-août et c'est très rare quand Karine vient pendant le gros de la saison. Donc c'est aussi une bonne expérience pour les filles de rencontrer enfin la chorégraphe, quoi.
celle qui a créé la danse qu'elle danse depuis des années en fait. Mais non plus, on s'est pas vu. Non, on s'est jamais vu. Eh ben voilà, c'est la journée des rencontres. C'est dingue. Et nous non plus, on s'est jamais vu. Je sens qu'il y a toujours très grand enthousiasme de retrouver la chorégraphe et en même temps le petit stress à se dire « Ah, je danse en Vestale, donc faut que je sois bien ». Allez, à tout à l'heure. Nous, on y va ou quoi? Ouais. Allez, c'est parti. Les filles partent se préparer. Donc nous, avec Karine, on monte en tribune. Comme ça, on les laisse vraiment dans leur bulle se concentrer. Et nous, on se prépare à aller voir le spectacle. Et elle relève un peu le menton aussi. Ouais, c'est de tout grandir parce que c'est tellement grand comme endroit. Faut pas danser petit, quoi. On se parle beaucoup avec Karine pour parler des détails, de bien lever la tête, parce que comme la tribune est vraiment haute, on a tendance à danser que pour la partie basse et à oublier ce qui se passe en haut. Donc quand nous, on est un peu plus haute, on a l'impression que les Vestales baissent la tête. Donc toujours le port de tête qui est très important. Les cambrer, d'aller loin dans le dos, et même dans le jeu, c'est-à-dire c'est un sourire, mais c'est très élégant. Karine, c'est un aigle. Elle est au taquet. Elle est taquée sur tout, elle voit tout. Et au niveau de sa chorégraphie, évidemment, voilà, le niveau, il est là et on ne peut pas se permettre d'être là, quoi. C'est mon poste aussi, c'est ma fonction de tenir le niveau et de rester à hauteur de ça. C'est le meilleur. C'est le plus beau, le plus émouvant. Ça se passe bien, c'est plutôt l'ensemble est fluide. On regarde, c'est beau, il y a de l'émotion. Vraiment, avec la musique, c'est prenant. T'as envie de pleurer. Quand c'est hyper beau, hyper bien fait, le voile, tout ça, tu restes un peu bouche bée. T'observes, tu regardes. Ils sont bien, les filles. Je suis fière parce que ça se passe bien. L'équipe, elle est belle et la choré se passe bien. Et je sens que Karine est contente, en fait, du travail qui a été fait. C'est chouette, quoi. Non, elles sont bien, les filles. Franchement, elles sont bien. Fin du spectacle, on repart en coulisses pour faire un petit débrief avec les filles. Moi, j'ai trouvé que c'était bien, les filles. C'était assez souriant. Enfin, donc, du coup, dans ce que ça dégage, c'est bien. Et au niveau de l'interprétation, pensez à des divinités. Hein. Enfin, je vous avais donné cette image, juste parce que j'ai l'impression que ça devient très clair pour tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment ouvert au niveau du visage, souriant, mais c'est pas sympathique, c'est pas accessible. Les filles ont besoin de comprendre vraiment leur personnage de Vestale. T'es une divinité, t'es pas Blandine sur scène avec ta torche en train de faire Vestale, quoi. Faut vraiment ressentir le personnage et déjà là, le visiteur aura une autre vision de nous. Il n'y aura pas qu'une danseuse qui fait sa choré. Il y a vraiment un vrai personnage à avoir. Bravo, Nat. Lâche rien, hein. Lâche rien. Gros bisous, les filles. Prenez soin de vous. Je sens que chez les filles, c'est une petite bouffée d'air, une bouffée d'énergie en plus qui a fait que... Voilà, on a vu Karine aujourd'hui, ce matin. Elles sont reboostées pour la journée et que Karine est très contente aussi du spectacle. Donc, moi, je suis contente de mon côté. J'ai dit, hop, ça s'est coché un peu comme une petite grille. Le stadium, c'est fait. On enchaîne. Tout est bon pour cette première chorégraphie, mais Karine et Blandine ne vont pas chômer. Il leur reste 6 spectacles à voir, 6 spectacles à valider. Mais il n'y a pas que les danseuses et les gladiateurs qui s'entraînent. Les animaux aussi ont besoin de répétition. Ce matin, Anne et Djadja, la colombe, font quelques exercices. En fait, on va faire des rappels là, dans le chemin. Aujourd'hui, je suis à l'animalerie avec Florian. Tu ouvres ta main, Djadja. Et normalement, il est censé venir. Mon travail, ça va être d'entraîner une colombe pour que plus tard, en fait, elle puisse faire le signe du triomphe
pour qu'ils puissent être deux, en fait, deux colombes sur le signe du triomphe. Je vais entraîner la doublure de la colombe. Tu peux fermer cette porte, du coup? Sas de sécurité, toujours. Ouais, il y a Molly. Hey, Molly. La chose primordiale à faire avant d'entraîner notre colombe, c'est de regarder si tous les animaux extérieurs sont rentrés. Bah oui. Molly, ici. Normalement, elle vient toute seule. Molly, tu viens, ma grande. Sinon, la colombe peut prendre peur et pas sortir et du coup la braquer. Viens. Ouais, c'est bien. Non, on ressort pas, ma grande. Voilà notre deuxième colombe. En fait, à la base, l'oiseau, il faut d'abord qu'il nous apprécie avant de pouvoir dresser le... Dja-dja. Ouais, mon grand. Sans essayer de le toucher, sans rien. On rentre avec l'oiseau et du coup, au début, il s'approche pas, puis petit à petit, il va s'approcher. Et au bout d'un moment, il va monter sur nous. C'est bon, il nous apprécie. Maintenant, on peut commencer à le travailler. Allez, mon grand. Je vais essayer de le sortir du sas. L'entraînement consiste à tout simplement lui faire des rappels, de passer de main en main. Donc tout simplement, on fait un geste, en fait, on ouvre notre main comme Soline elle fera dans le signe du triomphe. Donc il faut vraiment qu'il assimile le geste du coup à ça. Dja-dja, c'est bien, t'es venu tout seul. C'est intéressant de voir l'évolution quand même d'une colombe. Grâce à nous, elle s'approche de plus en plus, elle comprend de plus en plus ce qu'on lui dit. Et si un jour ça fonctionne du coup au signe du triomphe, c'est hyper gratifiant de savoir que c'est un petit peu grâce à moi et aux autres animaliers que ça fonctionne. Là, le dernier. C'est bien, tu commences à comprendre. C'est bien, mon grand. Une fois qu'on a fait les rappels correctement, je félicite Dja-Dja parce que ça s'est très bien passé, vraiment. T'as bien travaillé, hein, brave. T'as vaincu ta peur, c'est bien. C'est qui m'a enfermé? Mon collègue m'a enfermé en fait dans l'enclos. C'est une habitude du coup pour pas que la colombe s'échappe, c'est une habitude. Du coup j'ai été enfermé. C'est bien mon grand. T'as très bien travaillé, ça c'est bien. C'est brave. Une colombe, si elle vient se poser sur nous, on ne bouge pas forcément, c'est la colombe qui décidera de partir. Pour pas la braquer. Donc du coup là, elle est venue. Si c'est comme hier, j'en ai pour 10 minutes. Hein. 10 minutes, c'est long quand on sait qu'on a d'autres travail à côté. Ah, mais si je viens lui donner la nourriture, peut-être que... Ouais, ça devrait aller. Ah, il a eu peur. Bon, bah, parfait. Merci. Alors, la prochaine étape, c'est de faire ce que j'ai fait là en 10 fois plus grand. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut quand même l'habituer après au lieu du signe du triomphe. Donc, c'est beaucoup de choses, mais je pense que l'année prochaine, elle pourra être en spectacle. C'est bien, t'as bien travaillé, mon grand. Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, rep the set, gotta rep the set, chase a chick, never chase a bitch, chase no bitch, mask on, fuck it, mask on, mask on, fuck it, mask on, Percocet, Miley Percocet. On retrouve Blandine et Karine. Elles vont voir le ballet des sapeurs joué par des enfants. Et ce spectacle, Blandine en est particulièrement fière, pourvu que Karine apprécie les progrès des enfants. Après le déjeuner, on part dans le bourg 1900 voir le ballet des sapeurs. C'est donc le premier spectacle sur le parc où on travaille avec des enfants. Donc là, il y a le mélange des petits et des grands. En fait. T'as Basile, t'as Ladislas. C'est bien le mélange. Ils grandissent vite. Hein. Quand ils prennent en maturité, c'est génial. Alors, attention les filles. Ils ont grandi, hein, les tout petits là. Bah ouais. Karine a commencé à travailler avec eux ça fait presque 1 an, au mois d'octobre dernier. C'est une relation particulière parce que c'est des enfants moi j'ai vu grandir pendant la saison, mais que Karine n'a pas vu depuis le début de saison, donc ça fait 3-4 mois. C'est pas la C'est Jeanne. Non, c'est Jeanne. Ah, mais pas reconnue alors. Ah, c'est les grandes là. Elle fait toute petite. Ils ont grandi, elle le voit en fait, elle les reconnaît à peine en fait déjà, elle dit ah, c'est qui? Attention, Agnès qui arrive. J'adore. Ce spectacle-là, il est particulier parce qu'on a eu très peu de temps pour le monter. Ça a été très vite au niveau des répétitions. La plupart des enfants n'avaient jamais répété sur le lieu. D'habitude, on était en salle. Donc, tu les balances comme ça un peu
allez, bon spectacle, oh, tu fais ce que tu peux. J'ai un peu peur quand elles voient ce spectacle, parce que je me dis, pourvu que j'ai bien fait mon travail, en fait. Parce que je suis avec eux quasiment tous les jours depuis le début de saison, et je me dis, c'est particulier de travailler avec les enfants. C'est jamais le même spectacle tous les jours. Et voilà, elle le voit, ça fait 4 mois qu'elle l'a pas vu, elle l'a jamais vraiment vu sur le parc, vraiment au milieu de visiteurs. Et je me dis, pourvu qu'il y ait du rendu, quoi. Et Mathéo, il est bien. Oh, il est vachement bien. Il est vraiment chouette. Le spectacle se passe bien, les filles ou les ombrelles, bam, nickel. Ça aussi, moi, ça m'a rassurée, je me dis, t'as pas l'autre qui galère au bout, comme on pouvait avoir en répétition. Là, et en termes d'image, même pour Karine, bam, ça claque, quoi. T'as les 5 ombrelles, en même temps, tout le monde est ensemble. Ils sont mignons. Je la sens, en fait, émerveillée de dire, mais hallucinant, en fait, ce qui se passe en évolution en 3-4 mois, c'est que le début et qu'on va faire des grandes choses par la suite, quoi. Avec ces enfants-là, ils ont tout compris, quoi. Ouais. C'est-à-dire que... Fin de spectacle, on monte quand même dans le vestiaire dire coucou. Oh là là, vous avez encore grandi tous. C'est dingue. Vous étiez super. Donc, grande retrouvaille, les enfants sont hyper surpris de la voir. Et puis c'est un peu leur deuxième maman. Hein. C'est que voilà, on a tellement travaillé ensemble qu'ils la connaissent bien, elle les connaît tous un par un. Et c'est une belle retrouvaille. Et en même temps, je pense qu'à l'intérieur, ils disent « Oula, elle nous a vus. Elle nous a vus. Alors, ils doivent se redire qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise. Alors qu'il n'y a pas de bêtise de fait, mais comme toute personne normale, tu te dis « Karine est là. » Là, ça a bien évolué, je vous vois tellement peu qu'à chaque fois que je reviens, je trouve que ça a beaucoup progressé, vous êtes à l'aise. Voilà, je vous vois grandir là-dedans aussi, donc vous changez, voilà, c'est super. T'as grandi, Agnès. Attention, juste un truc où vous êtes vraiment très ensemble et vraiment je suis ravie, mais celui-là, il y avait un peu de groove dans les genoux. Et là maintenant, vous faites que la tête. Alors vous le faites bien, mais voilà, là ça changera un petit peu parce qu'on aurait tout le groupe qui danse un peu plus. Si vous pouvez retrouver ça que vous aviez tous un peu séparément, c'était vrai que c'était pas toujours ensemble, mais maintenant je vois que rythmiquement vous êtes dedans bien, donc il y a juste à mettre les genoux et ça sera bon. On a très peu de critiques à faire parce que ça s'est très bien passé, quoi. À part des petits déplacements, attention, à droite, à gauche, les filles de bien se regarder sur la chorégraphie des ombrelles, par exemple. Super, merci beaucoup. Et bravo. Et bravo. Et continuez comme ça. Bravo. Fin du topo, voilà. Karine n'hésite pas non plus, voilà, à les applaudir. Et le côté applause, c'est aussi, voilà, dans tous les spectacles, t'as toujours le truc qui remonte la petite énergie. Il dit, ah, on s'applaudit, on était bon et on garde le rythme, quoi. On vous laisse vous changer? Ouais. À bientôt. Bon après-midi. Merci les filles. Ils sont bien. Ils sont top. C'est une très belle journée et je suis fière de travailler avec Karine déjà. Je suis hyper fière de travailler avec elle parce qu'elle m'apprend plein de choses tous les jours. Et je la remercie vraiment de me faire confiance parce que c'est pas simple. Et moi, j'ai cette responsabilité de dire faut pas que je la déçoive. Faut pas décevoir et il faut y aller, quoi. Et aujourd'hui, je suis contente que ça marche parce que j'ai une équipe derrière moi qui suit, quoi. Et que tout le monde joue le jeu et on va s'envoler, quoi. Franchement, c'est chouette. La bise, non? Pas la bise. C'est la fin de la journée chez les Vikings. Laura, la costumière du dernier panache, vient participer au spectacle, aux côtés de Guillaume et de figurants un peu particuliers. Aujourd'hui, je vais en villageoise aux Vikings, parce que le dernier panache
Et les Vikings ont fait des relais de comédiens. Donc là, je pars pour faire villageoise. Bonjour. Ça va bien? Oui. Ça fait du bien de sortir de la salle, parce qu'on est toute la journée renfermés. Donc là, on voit l'air. Et ça fait du bien aussi de voir une autre équipe. Une fois qu'on est habillé, il y a une demi-heure de topo avant le spectacle des Vikings. T'as le bouquet ou pas? Fanny? Alix? Joséphine? Claire? Amélie? C'est important de faire ce petit topo pour dire ok, est-ce que tout le monde est bien arrivé avant chaque spectacle? Fustruk, Île-de-Burg, je peux y aller. Et après le topo, au tout début de la mise en place des visiteurs, quand ils s'installent en fait, Île-de-Burg et Fustruk prélèvent des personnes en tribune et proposent aux gens de participer au mariage d'Aldéric et Cybèle. Suivant les spectacles, on va avoir 3 à 5 personnes, femmes, et 3 à 5 hommes par spectacle, qui vont avoir la chance de participer. Voilà, tout à l'heure. Combien d'hommes, combien de femmes? Je sais pas. Moi, je dis 3. La dernière fois, c'était 4-4. 4-4? C'est beau, en plus. Ouais. Le dernier quart d'heure, nous, il est consacré à aller rejoindre Île-de-Burg et Fustruk, qui ont choisi des hommes et des femmes publics pour faire des villageois. Donc, on va les voir et on les aide à s'habiller. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, je vais vous donner une tenue. Mettez d'abord les bras, c'est plus simple. Les coupes d'époque. Les t-shirts, peut-être plus jeunes, hein. Pour les costumes, pour des villageoises avec des robes, pour les villageois en tunique d'époque. Vous mettez les deux dans les modèles et vous mettez bien haut. Après, Fustruk qui s'occupe des hommes et Île-de-Burg qui s'occupe des femmes sont vraiment là pour les coacher tout du long et pour leur sécurité. Ça veut dire que dès le début, on leur explique, on dit voilà, messieurs, mesdames, vous écoutez que moi. Je vais vous guider tout du long, vous inquiétez pas, il va se passer beaucoup de choses, vous allez être près des animaux, vous allez être près des combats, des cascades, des flammes, des chevaux, etc. Mais n'ayez pas peur, vous êtes que dans les endroits où vous êtes en sécurité. Parfait, parfait, parfait. On est au top, mesdames. Vous avez vu, on est toujours prêtes avant messieurs. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et après, ça se fera toujours. Bon spectacle, oui. Au sommet du donjon du premier puits du feu, sur la première motte, tout près des premiers êtres. C'est des visiteurs qui sont habillés comme nous pour que le public ne sache pas que ce soit des visiteurs. Et les personnes qui sont restées assises en tribune voient que du feu. Les 90% de la tribune ne savent même pas qu'on fait ce genre d'action et qu'on propose à des gens de participer. On rentre en coulisses, on change les hommes publics. On les passe de villageois à vikings. Ça va, messieurs? Ouais, super. Je vous laisse fermer? Ouais. Ça va, messieurs, il vous sert assez ou pas vos casques? Ça va. Je vous le resserre. Tu peux faire du CSO avec ça? Non, pas qu'il tombe en fait. Fustruk qui briefe ces hommes publics, car ils étaient villageois, ils sont venus pour un mariage, un buffet, c'est ce qu'on leur raconte au début du spectacle. Alors, messieurs, comme vous avez pu le voir, nous étions des villageois. Et désormais, nous sommes des vikings. Est-ce que vous êtes avec moi, messieurs? Prêts? Est-ce que vous êtes chauds? Avec moi! Allez! Et du coup, ils se retrouvent en viking à gronder, à gueuler, à s'exprimer très fort pour faire les vrais méchants, quoi. Nous allons attaquer les femmes, mais il ne s'agirait pas de les tuer. Donc nous ne pointerons pas les épées vers elles, mais nous les lèverons bien haut. Et n'hésitez pas, faites des grands gestes. Et entre nous, messieurs, pour une fois qu'on peut crier sur les femmes sans qu'elles nous rétorquent, donc profitez-en. Allez, messieurs! Les hommes et femmes publics, ils se prêtent vraiment au jeu. Ils en voient de tous les côtés. Donc après, ils sont assez impressionnés, puis ils sont, je pense, contents d'être là avec nous. On leur pose des questions, ils répondent, ils savent pas trop de quoi on leur parle, ils observent tout, et non, ils sont vraiment, non, ils sont bien. À la fin du spectacle, on rentre tous à la queue leu dans la chapelle. Bravo! Et donc c'est le rituel des Vikings, c'est dès qu'on arrive en chapelle, on applaudit, bravo les Vikings, on fait aide-honneur pour les hommes et femmes publics. Et en même temps, on s'applaudit, nous, pour le spectacle qu'on vient de faire et tout.
fille, elle dit, ah, c'est génial et tout, c'est trop bien. On n'a rien vu parce que c'est passé trop vite, mais c'était trop bien. Bonjour, messieurs, dames, bravo. Mesdames, bonjour. Ça a été? Petite photo? À la fin du spectacle, avec les hommes et femmes publics qu'on a prélevés en tribune, Aldéric et Cybèle vont tout le temps remercier ces gens-là et faire un petit débrief. Ça a été, messieurs? Super. Génial. Vous connaissiez déjà le spectacle? Du tout. Non, pas du tout. Première fois. En direct. Vous voulez de revenir et rester dans les grados cette fois? Avec plaisir. Et vous? Ils ont quand même été acteurs d'un grand spectacle. Donc on les remercie pour le courage, d'avoir accepté, d'avoir suivi de Burge et vu ce truc sans trop savoir ce qui les attendait. Donc c'est un moment sympa parce que faut être conscient que nous, on n'est jamais au contact des visiteurs. Ça permet d'avoir les réactions à chaud des gens. Et les 3/4 du temps, on a des gens qui sont vraiment, vraiment satisfaits. On va vous raccompagner à votre Encore époque. bravo. Merci. Profitez bien du parc. Jusqu'au bout. Bonjour. Il va falloir s'habiller exactement comme moi. Alors, au début, quand on les sélectionne, les gens sont un peu très inquiets parce qu'ils se demandent ce qu'ils vont faire. Est-ce que vous êtes prêts, les Gaulois? Mais lorsqu'on les rentre dans l'arène et qu'ils se rendent compte que c'est eux qui vont créer l'ambiance, ceux qui vont lancer la hall là, etc., qui vont dérouler tout au long du spectacle l'ambiance de la tribune. Tu t'es fier d'être un Gaulois, frappe dans tes mains? Je remets mon cheval dans une box et je lui mets 2 longes. C'est-à-dire qu'il est attaché par 2 longes. Pourquoi? Parce que Fincapé, c'est un professionnel, il enlève son filet. Et même avec 2 longes, 10 secondes après, j'observe quoi? Que Fincapé, il a le filet qui pend, son licol est enlevé et qu'il est en train de manger son foin. Il fait comme si de rien, surtout, mange tranquille. Ouh, le coquin. Pour plonger dans les coulisses du parc, abonnez-vous à la chaîne YouTube Une saison au Puy du Fou en cliquant ici. Merci et à très vite.